Profondément sous le Tennessee, d'immenses foreuses vermiformes s'apprêtent à percer un tunnel capable de transformer un trajet routier d'1 heure en un parcours de 10 minutes. Ce projet pourrait devenir l'une des initiatives de creusement les plus audacieuses entreprises aux États-Unis depuis des décennies. À l'opposé du globe, l'Europe et l'Asie expérimentent activement l'Hyperloop, ce système de tubes sous vide digne de la science-fiction. Deux visions radicalement distinctes, mais animées par une ambition commune: faire du transport futuriste une réalité. La première vision de cet avenir vous conduit à Nashville. Il s'agit du plan fondateur d'un dispositif nommé Music City Loop. Ce concept propose une autoroute souterraine privée et goudronnée, réservée aux véhicules Tesla. Le principe repose sur un déplacement direct d'un point à un autre. Vous embarquez, choisissez votre destination, puis l'atteignez sans arrêt intermédiaire. Une version restreinte fonctionne déjà à Las Vegas, autour du centre des congrès. Nashville doit en constituer l'expérimentation à l'échelle urbaine. Le projet prévoit une liaison souterraine directe entre l'aéroport international de Nashville et le centre-ville. Ce nouveau réseau devrait ramener un trajet de 15 km, actuellement long de 40 minutes, à environ 8 minutes seulement. En cas de réussite, l'expérience se révélera véritablement futuriste. Vous entrez dans un véhicule au terminal, descendez dans un tunnel à peine plus large que lui, puis êtes propulsé dans un conduit pressurisé. Vous évitez les embouteillages, ignorez les feux et atteignez votre hôtel avant même que la circulation de surface ne s'engage sur l'autoroute. Tout cela paraît spectaculaire, mais cette réalité est-elle proche? La technologie existe en principe. Toutefois, elle présente des obstacles majeurs. Le système de Las Vegas reste simple et repose sur des conducteurs humains. Pour tenir la promesse des 8 minutes à Nashville, cette solution devient impossible. Les véhicules devront circuler seuls, pare-choc contre pare-choc, à vitesse d'autoroute, dans un tunnel extrêmement étroit. Dans un tel espace, les réflexes humains sont insuffisants. La moindre hésitation ou panne bloquerait tout. Il faut donc recourir à une conduite automatisée avancée ou à des robots extrêmement performants. Avant d'aborder la question des véhicules autonomes, un autre obstacle se pose. Le véritable défi n'est pas le tunnel, mais le sol lui-même. Une grande partie du Tennessee repose sur du calcaire, une roche qui se dissout lentement, à l'image d'un sucre dans l'eau. Avec le temps, ce processus fragilise le terrain, le transformant en une structure comparable à un gruyère, criblée de cavités invisibles et de vides souterrains. Cela représente un obstacle pour tout creusement de tunnels dans la région. Lorsqu'une foreuse rencontre l'une de ces cavités dissimulées, elle ne se contente pas de ralentir. Elle peut soudain déboucher dans le vide. De l'eau peut alors s'y engouffrer, tandis que la machine perd son appui. Le forage devient une véritable partie de démineur grandeur nature. Un seul mauvais mouvement suffit pour que l'engin cède et s'enfonce. Plus grave encore, l'effondrement peut remonter jusqu'à la surface, ouvrant un gouffre au cœur d'une rue fréquentée. Mais si le sol représente un tel danger, pourquoi construire cela dans le Tennessee? La réponse est simple. Nashville subit une crise de circulation majeure. Cette ville, parmi les plus dynamiques des États-Unis, voit ses routes atteindre leurs limites. La situation est si critique que la municipalité est prête à tout tenter, même si cela signifie forer à travers un champ de mines géologiques. Les ingénieurs considèrent dans le Tennessee comme l'épreuve ultime du tunnelier. S'ils peuvent prouver que ce système rapide fonctionne dans un calcaire criblé de cavités, cela signifie qu'il pourra fonctionner partout. L'enjeu est immense. Éliminer les embouteillages ou voir un projet de plusieurs milliards disparaître sous terre. Pendant que les Américains affrontent les dangers du sous-sol, d'autres régions cherchent à s'en affranchir et à se déplacer presque dans les airs. Cela introduit la seconde vision du futur, l'Hyperloop. Durant des années, les spécialistes ont jugé ce concept irréalisable. Pourtant, les recherches ont continué. Aujourd'hui même, des pistes d'essai en Europe et en Chine réalisent des tests concluants qui battent déjà des records de vitesse. Voici le principe. Lorsque vous sortez la main d'un véhicule en mouvement, vous sentez l'air vous repousser. Plus la vitesse augmente, plus cette résistance devient forte. À très grande vitesse, l'air agit comme une barrière invisible. Cette limite freine les trains et les avions. Mais l'Hyperloop contourne cet obstacle. Il utilise un tube hermétique dont l'air est extrait pour créer un vide, dans lequel une capsule lévite grâce à des aimants. Sans air ni friction des roues, elle ne roule plus réellement, mais glisse dans le conduit. La Chine domine actuellement cette compétition. Une entreprise publique a récemment propulsé une capsule dans un tube à faible pression, à 620 km/h.
Cette performance dépasse celle du maglev de Shanghai, le train commercial le plus rapide. Et ce n'est qu'un début. L'objectif est d'atteindre des vitesses comparables à celles des avions. Pourtant, la vitesse maximale n'est pas le principal obstacle qui freine encore cette technologie. Pendant longtemps, l'Hyperloop ne pouvait se déplacer qu'en ligne droite, rendant tout réseau impossible. Mais récemment, des ingénieurs néerlandais ont mis au point un système de changement de voie dans un tube sous vide, transformant cette unique autoroute en plan viable pour un maillage de transport à l'échelle continentale. Cela pourrait paraître anodin, mais cette innovation constitue un bond technologique pour toute l'industrie. L'Europe nourrit de grandes ambitions. Elle élabore un réseau colossal qui ressemble à une carte de métro étendue sur un continent entier. L'objectif est de créer un maillage de tubes à vide, s'étendant sur plus de 24 000 km et reliant environ 130 villes majeures. L'idée consiste à rendre superflus les vols courts en avion. Vous pourriez habiter à Berlin et travailler à Paris, vous déplaçant plus rapidement que ne le permettrait la circulation en centre-ville aux heures de pointe. En Suisse, les ingénieurs expérimentent l'Infinite Loop, une piste circulaire agissant comme une roue de hamster pour la capsule, ce qui leur permet de simuler des voyages longue distance sans construire un tube rectiligne gigantesque. L'Inde développe également ses tubes d'essai, visant à relier de grandes agglomérations comme Mumbai et Pune, et à réduire un trajet automobile pénible de 3 heures à seulement 25 minutes. Tout semble indiquer que le futur soit déjà là. Mais la raison pour laquelle les nacelles Hyperloop ne circulent pas encore réside dans l'ampleur des défis d'ingénierie. L'un des problèmes majeurs provient du Soleil. Lorsqu'un métal chauffe, il se dilate, et sur des centaines de kilomètres, même la simple exposition solaire peut allonger un tube en acier. Cette contrainte devient critique lorsque l'on tente de maintenir une nacelle filant à grande vitesse dans un tube parfaitement aligné. Les ingénieurs doivent donc concevoir des sections flexibles qui permettent au conduit de se mouvoir, sans compromettre l'étanchéité du vide. Et puis, il y a la question de la sécurité. Un tube Hyperloop est essentiellement un vaisseau spatial étiré le long du sol. À l'intérieur, l'air est presque absent, tandis qu'à l'extérieur, la pression atmosphérique tente continuellement de s'infiltrer. Si le tube est endommagé par un accident, une défaillance structurelle ou même un simple débris, l'air ne s'infiltre pas lentement. Il explose vers l'intérieur. Cette intrusion génère une onde de pression qui se propage à toute vitesse dans le tube et percute tout sur son passage, y compris la capsule. La sécurité dans un Hyperloop ressemble donc davantage à celle d'un engin spatial qu'à celle d'un chemin de fer classique. Ici, l'échec n'est jamais progressif, il est immédiat. Alors, qui est le plus susceptible de l'emporter dans un avenir proche ? À court terme, l'option du tunnel semble la plus prometteuse. Il s'agit toujours de voitures et de tunnels, simplement plus rapides. Même si le projet doit être réduit, certaines sections peuvent être construites et mises en service, ce qui le rend beaucoup plus susceptible d'apparaître en premier. L'Hyperloop représente l'inverse. Les bénéfices sont importants, mais ils dépendent de la résolution simultanée de plusieurs problèmes complexes. Tubes à vide parfaits, système de changement de voie fiable, et dispositifs de sécurité capables de gérer les pires scénarios. Un seul maillon faible peut paralyser l'ensemble, ce qui rend le déploiement plus difficile et plus lent. Chacun de ces systèmes pourrait transformer notre façon de voyager. Mais l'objectif demeure simple: éliminer le temps de trajet quotidien. Alors, à quoi feriez-vous davantage confiance ? À un profond tunnel creusé dans la roche ou à un tube à vide surélevé ?